Nous sommes donc avec Monsieur Donatien Gaglozon, expert en gestion des industries culturelles, pour parler des politiques culturelles, leur conception. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Le week-end, ça a été? Oh, super bien. Super bien. Ouais. Ça fait plaisir de le savoir. Alors, lorsqu'on parle de politique culturelle, ça veut dire quoi concrètement? Ok, merci beaucoup madame. Merci pour la question et qui va permettre la prise en compte de la culture dans les politiques de développement. En fait, les politiques culturelles, c'est un document stratégique qui met en relief les priorités culturelles au sein des territoires. Les priorités. Culturelles au sein des territoires. Et donc, nous avons deux sortes de politiques culturelles. Il y a la politique culturelle nationale et la politique culturelle territoriale. OK. La politique culturelle nationale, c'est un grand document qui regroupe tous les volets culturels des territoires et des communes dans un pays. Mais la politique culturelle territoriale, c'est au sein d'un seul territoire. D'accord. Et donc, la politique culturelle territoriale, elle est la meilleure parce qu'elle pense plus à l'économie au sein de ces territoires. D'accord. Là, rien qu'au niveau du territoire. Rien qu'au niveau du territoire. Et donc, c'est ça qui permet la prise en compte de la culture au sein des programmes de développement. De développement. Voilà. Et au niveau étatique, l'État s'occupe également de la conception de la politique culturelle au plan national. Voilà. Maintenant, Ok. il y a les élus locaux Oui. qui pensent qu'il faut avoir une politique culturelle au sein de leur territoire. De leur territoire. Oui. Ben, prendre ou concevoir des politiques culturelles, à quelle fin? Voilà, ça c'est une très belle question. À quelle fin? Les politiques culturelles, en fait, c'est ça qui permet de structurer les entreprises culturelles, les associations culturelles qu'il y a au sein d'un territoire. OK. Et donc, le volet culturel est pris en exergue lorsqu'on est sur un territoire. Et donc, à quelle fin? C'est pour fixer des objectifs afin que la culture puisse être un levier de développement au sein des territoires. Au sein des territoires. Voilà. D'accord. Ben, nous savons que déjà au plan étatique, nous avons un ministère qui se consacre à la culture, mais au niveau territorial, est-ce que dans nos communes et autres, déjà, nous avons dans leur plan de développement communal des aspects qui concernent la vulgarisation, la promotion de leur culture? Oui, il y a les directeurs départementaux qui sont nommés par les ministères, eux qui font le travail de conduit et de relais de la culture au sein de leur commune, en élaborant des stratégies. Par exemple, les festivals qui s'organisent un peu partout, c'est au sein des politiques culturelles qu'on l'élabore pour dire qu'il faut avoir un festival sur ce territoire pour que la culture puisse être prise en compte dans les programmes de développement communal. communaux. Ok, d'accord. D'accord. Mais comment les concevoir concrètement? Effectivement. C'est notre principale préoccupation ce soir. Comment les concevoir? Pour les concevoir, il faut l'appui des experts. Ce sont les experts, des spécialistes de la question. Ok. Mais c'est l'État qui dit qu'il veut avoir une politique culturelle. Et il fait appel à des experts, à des associations culturelles, à des hommes, à des spécialistes de la question de gouvernance aussi. C'est eux, on fait appel à eux. C'est eux qui disent, qui établissent un plan d'action pour pouvoir concevoir ces politiques. D'accord. Et les grands axes pour les concevoir? Les grands axes, il faut une démarche. Après la démarche, il faut un audit. La démarche, déjà, c'est qu'est-ce que vous y mettez? La démarche, c'est l'État qui appelle D'accord. les experts pour dire on veut une politique culturelle, comment y arriver, quelles sont les stratégies à adopter. Voilà, donc ça c'est la démarche, c'est l'État qui appelle d'abord. Maintenant, le deuxième niveau, c'est la définition de l'état de la solution, de la culture. C'est la définition, on définit les bases pour pouvoir y arriver. Troisième niveau, c'est la consultation publique. C'est-à-dire? Consultation publique, c'est dit, il faut aller vers la population pour lui dire
quels sont les volets culturels qu'il y a dans ce territoire. Nous allons par exemple à Abomey, par exemple, nous avons le Zinli. On peut dire, est-ce que le Zinli est plus écouté? Est-ce qu'on peut en faire une économie autour de ça? Qu'est-ce que ça engrange comme économie au sein de ce territoire? Donc voilà un peu les consultations publiques. Et donc l'État déjà sait sur quel relief il s'appuie pour pouvoir avoir une économie au sein, une économie rien qu'à partir de ce Zinli. Et donc c'est le travail de consultation déjà qui permet de comprendre un peu l'économie du Zinli au sein de ce territoire déjà. Lorsqu'on va dans le mono avec le Agbadja, on peut dire, le Agbadja, qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez? Donc voilà un peu, la consultation publique, c'est déjà là qu'on sait déjà quelle est l'économie de ce relief culturel au sein de ce territoire. Donc c'est le troisième niveau de réflexion. Et après, dès qu'on a vidé toutes ces questions, on vient maintenant à la rédaction du projet. Parce qu'il faut rédiger le projet de politique culturelle. Dès qu'on a fini de rédiger le projet, on vient maintenant à la validation, qui est la 5e phase, la validation du projet de politique culturelle. Et la validation en présence de qui? En présence du ministre de la Culture, des experts de l'OIF, de l'UNESCO, parce qu'après, il faut quand même les signatures de partenariat, les conventions qui sont signées un peu partout. C'est à base des politiques culturelles que les États y signent des conventions. Parce qu'un État qui n'a pas une politique culturelle, il ne peut pas signer des accords avec l'UNESCO, avec l'OIF, avec des structures à l'international. Ok. Ben, là, est-ce à dire que notre pays dispose d'une politique culturelle? Tiens, notre pays dispose d'une politique nationale de la culture qui a été validée, mais on ne dispose pas encore de la politique culturelle territoriale. Parce que ça, c'est chaque territoire qui doit prendre à corps ce volet. L'État a déjà fait son boulot. Mais moi, je me dis que les politiques culturelles, déjà au niveau étatique, doivent prendre en compte certainement les politiques au niveau territorial. Exactement. Mais il reste la déclinaison. La déclinaison de ces politiques n'est pas encore prise en compte au sein des territoires. Et donc, ce sont les territoires qui doivent faire le gros boulot pour avoir une politique culturelle territoriale. C'est ça qui permet de savoir la place de la culture au sein d'un territoire. Et ça permet le travail des jumelages qu'il y a entre les villes, qu'il y a entre les communes. Vous comprenez? Donc, voilà un peu le travail de politique culturelle. L'État a déjà fait son boulot. Et donc, ce sont les communes qui se décident de se l'approprier. Dès qu'ils se l'approprient, ils font un travail de terrain pour voir sur quel relief il faut miser pour que la culture puisse être prise en compte dans leur programme de développement communal. Ben, certainement que nos autorités communales n'ont pas encore senti le besoin d'avoir une politique culturelle. Que faire dans ce sens? Que faire dans ce sens? Il faut que l'État puisse s'engager au premier abord, inviter les élus locaux, les maires, pour qu'ils se l'approprient et faire un travail de fond avec les administrateurs culturels, les entreprises culturelles, pour qu'on puisse travailler à ce que la culture puisse être prise en compte dans le programme de développement communal. Ok. Ben, tout ça, ça prend du temps? Oui, c'est la rédaction d'une politique communale. La rédaction d'une politique communale. Depuis la démarche, parce que ben, vous, experts, vous êtes là, vous pouvez peut-être prendre les initiatives, mais quand la démarche n'y est pas, c'est déjà un blocage. C'est déjà un blocage, donc il faut que les élus locaux d'abord, mais le travail doit se faire au niveau des acteurs culturels. D'accord. Les acteurs culturels doivent aller chercher l'information et c'est un problème capital au sein des territoires. C'est à eux d'informer les élus locaux qui ne sont pas informés déjà, de les informer pour qu'ils puissent savoir que si on installe une politique culturelle territoriale, ça les favorise, ça leur permet d'ouvrir d'autres volets culturels et que inversement, les villes qui sont en jumelage avec leur territoire, leur culture puisse être exportée. Effectivement. Facilement. Là, il y a un besoin d'information au niveau communal, déjà à l'endroit des autorités communales. Merci. Et c'est ce travail que nous faisons, que vous faites déjà en appelant quelqu'un comme moi
expliquer ce travail de réflexion qui puisse permettre la prise en compte de la culture dans les politiques de développement. Mais bon, nous faisons notre travail, mais du côté des experts, de vous, experts, que faites-vous pour que cela soit pris en compte? Parce que vous l'aviez dit tantôt, l'État béninois dispose d'une politique culturelle, mais déjà au niveau territorial, c'est un grand vide. Il faudra activer cette information, le recenser et puis que ça soit dupliqué. Il faut informer sérieusement. Il faut que nous, acteurs culturels, on puisse informer sérieusement. Mais ça implique les journalistes, ça implique les hommes de presse. C'est eux de nous aider pour que les autorités puissent comprendre qu'une politique culturelle territoriale, elle permet l'exportation crédible des produits culturels. Mais c'est juste l'exportation? Si, l'exportation, les dialogues interreligieux. Parce que si vous allez à Abomey, ils vont vous dire que c'est pas le Agbadja ou quoi, qui ne connaît pas notre danse culturelle à Abomey. Donc, bon, à quoi bon encore concevoir une politique culturelle pour ça? Non. Si ce n'est que pour l'exporter. Non, il y a quand même les dynamiques économiques, les dynamiques économiques au sein de ces territoires. Il y a la forte connaissance de la culture à l'international et chaque territoire, il peut aller de l'autre côté aussi pour montrer sa culture. Parce qu'à base de cette politique culturelle qui est signée entre ces deux villes en jumelage, on peut facilement parler de la culture de ces deux villes. Donc, il y a un réseau qui se crée et aussi au niveau des institutions à l'international, la connaissance de la ville aussi. Parce qu'il y a une politique de la ville. La ville aussi, elle est très connue. Et donc, déjà, on parle de la ville. Déjà, à Abomey, on en parle. À Thiémé, on en parle. On parle des grandes régions. Et donc, voilà ce qu'a sert une politique culturelle territoriale. Territoriale, d'accord. Franchement, merci beaucoup. On verra dans quelle mesure vous avoir pour parler de la mise en œuvre, parce qu'une chose est de les concevoir, mais l'autre chose, c'est de savoir comment les mettre en œuvre pour réellement obtenir ces impacts dont vous parlez tantôt. Exactement. Nous sommes là pour faire ce travail. Vous nous appelez quand vous voudrez. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Gaglozun Donatien. Vous êtes expert en gestion des industries culturelles. Avec vous, on parlait donc des politiques culturelles. Comment les concevoir? On a eu les différents axes de leur conception avec vous. Et ce sera tout pour l'expert.